À l'angle de la rue de Metz, la poursuite m'engage rue de Beaupuy en direction de la gare des Charentes. Alors que cette nuit mouvementée m'offre un spectacle époustouflant, j'essaye de rester concentré sur l'intervention. En amorçant le virage, la grande frise de street art en hommage au manga de Ghibli surgit en colorant la nuit. Et j'aime beaucoup certains lieux, comme ici, quelque chose d'un peu urbain, une friche industrielle. Et là, donc, c'est la scène d'ouverture du roman, donc il faut imaginer une lune énorme, comme un volcan blême, hein, qui brûle les nuages d'une tempête, qui les brûle en lambeaux de ténèbres. Et donc, il y a une concordance entre la tempête qui se déchaîne dans les hauteurs du firmament et la chasse de la flic qui court après deux dealers. Et il y a une concordance entre ce qui se passe dans le ciel et sa volonté à elle, comme si son destin était sur des rails. Tout part de ces émaux-là et puis du cimetière qui est très inspirant, surtout dans sa partie ancienne. Hein. On peut voir les Montblons qui moutonnent derrière, on voit Limoges de l'autre côté, les clochers. Et je voulais quelque chose de mystérieux pour ce roman. Elle commence avec une intervention ratée pour Caro, qui est une jeune flic qui a mes défauts. Dans le jargon, on appelle ça un chien fou. Et elle commence avec une intervention traumatisante. Et puis, ce qui va tirer le roman vers un aspect mystérieux et fantastique, c'est cette rumeur d'un halo qui vole sur les tombes, qui sont retrouvées profanées le lendemain. Le roman policier, c'est le roman de notre société. Aujourd'hui, les rumeurs vagabondent, elles sont démultipliées par les réseaux sociaux. C'est encore plus facile d'écrire autour d'une rumeur démultipliée comme ça? J'ai juste écouté une envie. J'avais pas de... Alors, le roman, effectivement, il est le reflet d'une société parce que, étant policier, je vais parler d'un quotidien que je pratique. J'ai pas mis en valeur des histoires qui tournent dans la ville, hein. J'ai pas voulu faire quelque chose de polémique ou quoi que ce soit, mais c'est un roman mystérieux dans un univers urbain très réaliste, Limoujou en tout cas. J'aime bien parler des choses qui me plaisent pour donner déjà un cachet réaliste au récit, mais ce sont mes points de repère, ça me fait plaisir. C'est vraiment... je veux que ça me corresponde. C'est l'idée. C'est un peu mon Limoges à moi. J'adore cet endroit parce que je suis, comme beaucoup de flics, drogué au café. Et mon dealer officiel, c'est Philippe, du coup, de la fabrique qui torréfie, enfin, qui pour moi fait le meilleur café de Limoges. Bon, voilà. Comme ça, c'est dit. Vous avez déjà été adapté au cinéma. Est-ce que ça a influencé votre écriture par la suite? Est-ce que quand vous écrivez, vous travaillez en séquence comme pour une adaptation? Je pense que j'ai été nourri par les films aujourd'hui, comme toutes les nouvelles générations, et je visualise énormément les choses. Là où le cinéma m'a fait évoluer, c'est sur la façon de prendre en compte l'évolution des mœurs. Mettre des filles en avant, tout ça effectivement, bon, ça peut faire râler, mais non, en fait, ça a une vraie utilité, mettre des gens de couleur, parler de la mixité. Là, il y a un vrai boulot à faire. Donc ça, là-dessus, le cinéma m'a fait évoluer, m'a influencé. On se trouve au Moulin du Domail, hein, un gîte... qui est vraiment singulier, qui est magnifique. Et là, on se trouve dans la piscine intérieure, sous son puits de lumière, qui est comme une bulle bleue pour les policiers qui sont au bout du rouleau et qui ont besoin de se ressourcer. Et peut-être qu'on ne l'entend pas, mais juste à côté, la Vienne déferle, la bouillonne comme ça, serpente comme un monstre sacré entre les collines. Et ici, on a le silence. Et la Vienne qui court comme ça, qui ruisselle
peut symboliser les tourments des policiers qui essaient de s'apaiser ici. Moi, ça m'emporte, c'est mon côté romantique probablement. Et il y a ces espèces de moulins qui s'avancent sur un éperon granitique là, derrière. Et c'est ça qui est important, je trouve, c'est de partir d'endroits qui existent réellement pour en faire, pour les faire rentrer dans une histoire et leur donner vie dans l'esprit des personnages.